l'heure. C'est elle. Faut qu'elles aient des formes. Vous voyez ce que je veux dire? Faut qu'elles aient un petit bénifié là. Vous voyez, parce qu'elles contiennent de l'eau. Et de l'eau après. Mais quand elles sont plates, il n'y a rien dedans. Côté volaille, difficile de choisir. Chapon, pintade, canette ou dinde. Ça, c'est un chapon verdier. Ça, c'est très bon, mais c'est très gros. La dinde, c'est moins charnu par rapport à un chapon. Donc, et quand on sait bien la cuisiner, il faut prendre le temps. 3h30, facile. Vous en prenez soin, toutes les 20 minutes, il faut l'arroser. Et puis ça, c'est mollo. Jamais sans mon plateau de fromage. Fromage à la truffe. Le plateau du réveillon, c'est le vacherin qui plaît énormément. Bien réveillonné, c'est avant tout remplir son panier. Voilà, si vous avez encore un doute sur votre menu de réveillon, voici une idée de recette. Le potage d'huîtres et truffes imaginé et réalisé par le chef étoilé Chartois, une association terre-mer qui permet de découvrir les huîtres d'une manière plutôt originale. Amélie Épée avec Alain Darrigan et Philippe Tanger. Pour la recette de Richard Wax, un potage aux huîtres et aux truffes. Incontournable, il faut d'abord les ouvrir, mais pas besoin de couteau spécial. Je préfère les ouvrir avec un couteau pointu, bien sûr par le côté, comme ça je coupe le muscle tout de suite. Et pour les gens qui n'ont vraiment pas l'habitude de les huîtres et qui veulent juste en ouvrir un petit peu, quelque chose de très facile, un four chaud, dès qu'elle baille, vous les sortez et ça n'ira pas la qualité de l'huître. On voit qu'on a une huître qui est magnifique, qui est vraiment charnue. Ça c'est de la spéciale, c'est une très très belle huître. Bourse-Franc, Charente-Maritime. Ces huîtres spéciales qui plaisent tant aux chefs sont de grandes voyageuses. Elles arrivent des portes, donc de Normandie. On les a reçues hier ou avant-hier. On les a mis à boire pour qu'elles reprennent leur forme, parce qu'elles avaient voyagé. Et on les a triées. Voilà. Elles grossissent dans les eaux normandes, riches en plancton. Puis, elles finissent leur croissance ici, là où elles sont nées. En fait, quand on les ramène de Utah Beach, parce que là-bas, elles ont des goûts qui sont très affinés, très forts, très bons, mais très forts. On les ramène ici, on les reprend dans les eaux de Charente-Maritime, et ça permet d'arrondir les vers du ciel. Retour en cuisine. Pour son potage, notre chef émince les légumes. Deux utilisations du poireau, dont le vert va nous servir à faire le potage proprement dit, et le blanc, lui, va nous servir pour la garniture, poireau pomme de terre. Pour les huîtres, une petite toilette s'impose. Il faut garder la première eau des huîtres, la filtrer, pour avoir des huîtres dans lesquelles il n'y aura plus du tout de coquilles. Bon là je lance le potage. J'ai fait revenir un petit peu mon échantillon du Poitou dans le beurre avec légèrement d'huile d'olive. Je vais faire compoter tout ça. Et ensuite je vais ajouter mes pommes de terre. Après le potage, la garniture. Pas trop d'assaisonnement, l'huître est déjà salée. Parfait. Et enfin, la truffe, qui transforme la soupe en plat de fête. On ne peut pas faire mieux au niveau terre et mer. Le iodé de l'huître et le côté terreux, hyper terreux de la truffe vont se marier parfaitement. Donc je vais escaloper l'huître parce que ça va être beaucoup plus facile à manger d'avoir une huître qui est légèrement escalopée. Pour finir, pétales de truffe et quenelle de chantilly salée. C'est parti pour la dégustation. Le potage est servi au dernier moment. On débute avec le bouillon, poire aux pommes de terre, l'huître et la truffe. C'est succulent. Le fait de la garder crue, avec malgré tout un ensemble cuit et chaud à côté, est intéressant en dessous. Le potage de Richard Wax, une autre façon de déguster les huîtres pour les réveillons. Voilà, nous continuons notre tour du monde des fêtes aujourd'hui direction l'Italie et Venise. La cité des Doges prépare à sa façon les célébrations. Sini kita.
tenemos un paquete. Vamos a ver si la cuajo. A ver. Tú, vale, vamos a hacer una cosa. No te has separado de papá en toda la mañana. No. Porque choca pegadito con la boca. No, ahí te has portado bien. Muy bien, pero no, si no te has portado bien porque no te has ido a jugar tranquilamente tú solo en tu habitación. Quería que llamaste. ¿Pero qué quieres que haya? ¿Arun? ¿Para que te pegue? No. No quiero que te pegue, Rubén, que a mí no me gusta eso. Pero es lo que me gusta. ¿En serio? Sí. No, pues no me hace Como gracia. Álvaro. Como Siéntate. ¿Te pegan? ¿En serio? No. Me pegas tú, ¿eh? No, ahora en serio, no te tiene que pegar nadie. No me hace Es gracia. una broma. Vale, pues no me hace gracia. A ti no te pega nadie. ¿En serio? Nadie. Nadie. Nadie.